Bonjour, bonjour, shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus, là où vous êtes, si vous êtes dans votre lieu de service, si vous êtes à la maison, si vous êtes peut-être quelque part en train de s'occuper à plein de choses. Voilà, je vous invite à vous connecter. Nous sommes à notre rendez-vous que nous avions déjà dans les jours passés annoncé, notre rendez-vous d'édification, de partage, d'exhortation sur notre thème. Nous sommes en train de parler des signes des derniers jours. Nous parlons des signes des derniers jours. Alors, bien-aimé, là où tu te trouves, j'aimerais t'encourager à te connecter, à te joindre à nous, afin ensemble de sonder les Écritures, ensemble de partager la parole de Dieu. Je vous laisse le temps de vous connecter. Voilà. Je vous laisse le temps de vous connecter, bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. Connectez-vous, bien-aimés, là où vous êtes. Connectez-vous. Je pense qu'il est déjà 13 h à ma montre. Il est 13 h, déjà 5 minutes. Voilà, nous allons pas tarder de commencer notre partage d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler des signes des derniers jours. Parlons des signes des derniers jours, bien-aimés, parce que nous sommes à la fin. Et nous l'avions déjà dit que le Seigneur nous a mis à cœur ce thème parce que effectivement nous traversons les derniers temps. Nous sommes en train de traverser nos derniers jours, bien-aimés. C'est quasiment, je peux dire, le dernier virage. Nous sommes à la fin des temps. Les signes qui sont annoncés dans la parole de Dieu sont en train de s'accomplir. Et aujourd'hui, nous voyons certaines choses qui parfois nous font poser des questions, mais quelquefois la réponse se trouve que dans les Écritures. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Oui, parce que nous sommes dans les derniers jours. Pourquoi les gens deviennent amis de l'argent? Oui, parce que nous sommes dans les derniers jours. Pourquoi les gens préfèrent s'attacher aux biens matériels? Pourquoi les gens deviennent des matérialistes? Pourquoi les gens sont attachés à leurs biens, à leur argent, à ce qu'ils possèdent, qu'à Dieu? Oui, nous sommes dans les derniers jours. Pourquoi les hommes deviennent égoïstes? La Bible nous en parle. Nous en avons parlé précédemment. Pourquoi les gens deviennent égoïstes? Oui, parce que nous sommes dans les derniers temps. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous donne cette opportunité de nous édifier, de nous rappeler ces choses, parce qu'il est important que nous le sachions. L'apôtre Paul était en train de conseiller Timothée. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, à partir du premier verset, bien aimé, la Bible, l'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois le savoir. Et lorsque nous remontons un peu plus haut, toujours dans 2 Timothée, et lorsque nous prenons le premier chapitre, la Bible nous dit, dans ma version, je vais la lire, la Bible dit, dans ma version parole de vie, 2 Timothée, à partir du premier chapitre, et le premier verset. La Bible dit, moi Paul, je suis apôtre du Christ Jésus, parce que Dieu l'a voulu. Je suis chargé d'annoncer la vie promise que le Christ Jésus nous donne. Timothée, mon fils très aimé, c'est à toi que j'écris. Que Dieu le Père et le Christ Jésus, notre Seigneur, te bénissent, qui te montrent leur amour et te donnent la paix. Voilà, je vais continuer jusqu'au verset 3, voire aller jusqu'au verset 6. La Bible dit, nuit et jour, quand je prie, je dis toujours ton nom. Ça, c'est Paul. Il dit, et je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres l'ont fait, en me rappelant tes larmes. J'ai très envie de te voir pour être rempli de joie. Je me souviens de la foi sincère qui est en toi. C'était déjà celle de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice. Et cette foi est en toi aussi, j'en suis sûr. Bien aimé, lorsqu'on voit le verset 6, la Bible dit, c'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. Alléluia. L'apôtre Paul exhorte à Timothée de garder le don qu'il a reçu. Le don de Dieu qu'il a reçu lorsque Paul l'avait imposé les mains. Bien-aimé dans le Seigneur. Si l'apôtre Paul écrit ce chapitre, écrit
toutes ces lettres à Timothée parce que il avait la volonté de mettre Timothée sous ses gardes. Il avait l'intention de ne pas laisser Timothée à sa merci. C'est son fils. Il a encadré, il a enseigné. Il voulait qu'il se souvienne encore de certaines choses que peut-être qu'il va rencontrer dans la vie. Et l'apôtre Paul s'est mis à conseiller Timothée. Il lui dit, Timothée, garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. Et dans d'autres versions, on dit, lui second dit, garde bien le don que tu as reçu par imposition des mains. Et quand nous voyons cela, nous venons au chapitre 3, qui est notre texte de base. L'apôtre Paul dit encore à Timothée, tu dois le savoir. Il dit à Timothée, tu dois le savoir. Il lui dit, tu ne dois pas être ignorant, tu dois le savoir. Que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Il était en train de conseiller Timothée, il lui mettait sous ses gardes pour que lorsque ces choses arriveront, que Timothée ne soit pas surpris. Lorsque ces choses vont arriver, que Timothée ne soit pas comme étonné de voir ces choses s'accomplir ou de voir certaines choses sur le soleil se réaliser. Mais Paul attire déjà l'attention de Timothée pour lui faire comprendre que tu dois savoir ces choses, que tu ne dois pas être ignorant, que voilà, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, il y aura des souffrances, il y aura des inondations, il y aura des meurtres, le mal va tellement s'accroître, il y aura beaucoup de situations dans le monde, il faut que tu le saches. Il mettait Timothée sous ses gardes pour que lorsque ces choses vont arriver, Timothée ne soit pas perdu. Il exhorte et il lui dit qu'il y aura des moments difficiles, les gens seront égoïstes. Dernièrement, nous avons parlé de l'égoïsme. Bien aimé, les gens seront amis de l'argent. Récemment également, nous avons parlé du fait que les gens sont devenus amis de l'argent. Les gens sont tellement attachés à l'argent qu'ils sont capables de faire du mal aux autres à cause de l'argent. Bien aimé, l'argent passera. Mais c'est la parole de Dieu qui ne passera jamais. Et la Bible nous dit, ils se vanteront, les gens deviendront vantards. Dans d'autres versions, il est dit fanfarons. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul dit à Timothée, tu dois le savoir, les gens deviendront fanfarons. C'est quoi être fanfaron? Une personne qui est fanfaron, c'est une personne qui aime se vanter. Une personne qui est fanfaron, c'est une personne qui aime s'attirer la gloire. Il peut arriver qu'elle, par la grâce de Dieu, cette personne possède des biens. Elle possède des grâces. Elle possède des talents. Elle possède plein de choses qu'elle a reçues de la part de Dieu. Mais ces personnes ou cette personne commence à se vanter de ces choses. Commence à s'attirer la gloire. Parfois, la personne fait des réalisations que d'autres n'ont pas faites. Au lieu simplement d'être reconnaissant envers le Seigneur, au lieu simplement d'être reconnaissant envers notre Dieu, cette personne commence à se vanter de ce qu'elle réalise certains exploits avec Dieu. Ou parfois, elle réalise certaines choses que d'autres n'ont pas eu à faire. Bien aimé, la Bible dit qu'il y aura ce genre de personnes-là dans ce monde. Il arrivera un temps où nous verrons ce genre de personnes qui deviendront des personnes fanfarons. Elles seront fanfarons, ces personnes vont se vanter. Elles vont se donner des mérites. Elles vont se donner des éloges. Elles vont tendre à se donner véritablement une certaine façon de faire. Ça tend, je peux dire, un peu vers de l'orgueil. Donc, elles vont se vanter de certaines réalisations que ces personnes pourront faire. Et quand Paul exhorte à Timothée, il lui dit, éloigne-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi parce que c'est des gens qui vont certainement affecter ta foi. C'est des gens certainement qui vont te nuire dans ta foi. Qui vont parfois te détourner dans ta foi. Mais Paul exhorte à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Les gens deviendront fanfarons. Les gens vont se vanter de ce qu'ils possèdent. Ils vont se vanter de ce qu'ils peuvent réaliser comme exploit. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, Dieu t'appelle à ne pas être comme ces personnes. S'il y aura des gens fanfarons, c'est un signe des derniers temps. C'est un signe que le Seigneur veut nous rappeler que tu ne sois pas ignorant, que tu saches que ce genre de personnes vont exister. Ce genre de personnes vont véritablement se manifester et on le verra de nos jours. Donc je disais, une personne fanfaron, c'est une personne qui aime se vanter de tout. Elle se vante de ce qu'elle possède, elle se vante de ce qu'elle a, elle se vante des talents, de ce qu'elle peut avoir, des grâces que Dieu peut lui donner, de ce qu'elle peut faire comme exploit.
C'est une personne qui aime s'attirer la gloire. Le contraire, c'est être simple. Une personne qui n'est pas fanfaron, c'est une personne qui est simple. C'est une personne qui est modeste. C'est une personne qui est loyale. C'est une personne qui est sincère. C'est une personne qui n'est pas orgueilleuse, mais elle marche dans la simplicité. C'est une personne qui sait reconnaître quand on lui fait du bien. Or, le fanfaron, tellement qu'il aime se vanter, pour lui, voilà, il s'attire la gloire, c'est lui qui sait faire tout, c'est lui le plus intelligent, c'est lui le plus sage, c'est lui celui qui a plus de bien que les autres, c'est lui qui sait tout faire, les autres ne savent rien. Donc, il s'attire carrément les éloges et la gloire. Mais le Seigneur nous dit qu'il y aura ce genre de personnes dans ce monde. Ces personnes vont exister. Ces personnes seront là, on les verra, on les reconnaîtra par leurs fruits. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on manifeste ce genre d'attitude, bien-aimé, je ne vois pas là où Dieu tire gloire. Lorsque nous sommes fanfarons, qu'est-ce que Dieu tire dans cela? Lorsque nous voulons nous vanter de ce que nous avons, de ce que nous possédons. Bien-aimé, l'Esprit me conduit à un texte. Peut-être certains diront que ce n'est pas exactement, mais j'ai ce passage à cœur où les disciples, le Seigneur avait envoyé les 70 disciples, c'est dans Luc 10, à partir du verset 20, il a envoyé les 70 disciples aller en mission, il les envoyait 2 à 2, et quand ils revenaient, ils étaient tous contents. Ils étaient dans la joie, ils ont commencé à raconter ce qui s'est passé. Oh voilà, on a fait des exploits, le Seigneur nous a visités, on a chassé les démons nous sont soumis. On a fait des exploits avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il ne faudrait pas que nous soyons de ceux-là qui, lorsque le Seigneur agit dans leur vie, ces personnes se vantent de ces choses. Les personnes commencent à même dénigrer ce que font les autres et que c'est ça être fanfaron. Tu ne reconnais pas ce que font les autres. Mais c'est bien aimé, les disciples, ils étaient revenus dans la joie. Mais le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous au contraire que votre nom soit écrit, soit inscrit dans le livre de vie. Dans ce qui importe, ce n'est pas les exploits que tu réalises. Ce qui importe, bien aimé, ce n'est pas parce que tu as chassé les démons. Ce n'est pas parce que véritablement les démons te sont soumis. Ce n'est pas parce que tu as prié pour un malade, il est guéri. Le Seigneur veut nous faire comprendre que c'est bien. Mais ce qui est meilleur, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et qu'un jour que tu sois dans la gloire du Père. Et qu'un jour que tu puisses régner avec Christ dans la gloire éternelle. C'est ça qui est important. Un jour que tu hérites le royaume. Que tu aies marché sur terre comme Christ. Que tu as accompli ces choses. Gloire à Dieu. Mais le meilleur à venir, c'est d'hériter un jour le royaume des cieux. D'être avec Christ et de régner avec lui. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous attend. Les exploits, nous les ferons. Mais le Seigneur nous tient rigueur. Le Seigneur attire notre alerte sur des personnes qui se vantent de ces exploits. Sur des personnes qui se vantent d'avoir prié par exemple pour quelqu'un qui est malade, à qui Dieu a manifesté la puissance et la personne est guérie. Le Seigneur met en garde ces choses. Je me souviens dans la Bible, on nous parle de l'histoire de ce lépreux à qui le Seigneur avait guéri. Il avait demandé au Seigneur, Père, Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Le Seigneur lui a dit, bien sûr, je veux te guérir. Le Seigneur lui a guéri. Mais le Seigneur lui a dit, ne va pas raconter. Le Seigneur lui a dit, ne va pas raconter. Il lui dit, va seulement voir le sacrificateur. Donc il lui donne la ligne de conduite. Ça ne sert pas d'aller se vanter. Ça ne sert pas d'aller raconter. J'ai fait ceci, j'ai guéri, j'ai prophétisé, j'ai chassé les démons. C'est bien beau, toutes ces choses. Mais le Seigneur nous met en garde de ne pas se vanter de ces choses. Le plus important, ce n'est pas cela. Bien le Seigneur t'utilise, bien le Seigneur te parle, bien le Seigneur t'enseigne, bien le Seigneur se manifeste au travers de ta vie. C'est bien le Seigneur prophétise à travers toi. Il parle à son peuple. Gloire au Seigneur. Mais le plus important, ce n'est pas cela. Le Seigneur te met en garde que tu fasses attention, que tu ne puisses pas t'enorgueillir, que tu ne puisses pas te vanter de ces choses. Bien aimé, le Seigneur attire notre attention sur ce point parce que c'est un signe des derniers temps. Et nous n'avons pas le droit en tant qu'enfants de Dieu de nous conformer au signe des derniers temps. Nous devons nous conformer à ce que Dieu attend de nous.
Que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Que nous soyons sur le ciel. Bien-aimé, il dit à ce lépreux. Donc pour revenir sur ce lépreux, voilà, va voir le sacrificateur. Tu apportes une offrande. Tu dis au sacrificateur, voilà, je vais apporter mon offrande. On va peut-être chercher ce texte. On va le lire rapidement par la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est très important que nous comprenions ces choses. C'est très important parce que de nos jours, tellement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vais lire la Bible, c'est dans Matthieu 8, le texte. Matthieu 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Je lis dans ma version Parole de vie. La Bible dit, Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant, je le veux, pas guéri. Aussitôt, l'homme est guéri de sa lèpre. Jésus lui dit encore, attention. Le Seigneur lui met en garde. Attention. Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre ou au sacrificateur dans d'autres versions. Il a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. Jésus lui dit attention. Il attire son attention. Il lui dit Keba. En lingala. Attention en français. Jean, je n'ai pas besoin de me vanter. Jésus n'avait pas besoin de se vanter, bien-aimé. Il n'avait pas besoin d'être fanfaron, de montrer que Christ, qu'il avait, toute la plénitude de l'esprit en lui. Il n'avait pas besoin de démontrer aux gens qu'il était Dieu. Il n'avait pas besoin de démontrer la puissance de Dieu qui était en lui. Même quand on l'accusait, dis-nous qui tu es, dis-nous qui tu es. Il n'avait pas besoin de le dire. Les gens disaient qu'il est le fils de Dieu. Il est le roi des Juifs. Il est le fils de Dieu. Les gens ont dit, il a dit à ces gens, c'est vous qui le dites. Il n'avait pas besoin de démontrer qu'il était bien-aimé. Mais le Seigneur travaillait au travers de lui parce qu'il avait en lui toute la plénitude de l'esprit. Il avait toute la divinité en lui. Il a dit au lépreux, attention, ne dis rien à personne. Je n'ai pas besoin que les gens sachent. Je n'ai pas besoin que les gens soient au courant. Je n'ai pas besoin de me vanter de quoi que ce soit. Que les gens sachent que voilà, j'étais guéri. Non. Il dit, va voir le sacrificateur. Conforme-toi à la règle, conforme-toi à la loi de Moïse. Quand on était guéri de la lèpre, qu'est-ce qui se faisait? Va apporter ton offrande auprès du sacrificateur. Et eux, lorsqu'ils verront ton offrande, ils verront ton sacrifice. Le sacrificateur connaissant la loi de Moïse, il comprendra qu'il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. Il y a eu un miracle quelque part. Dieu a fait quelque chose quelque part. Je n'ai pas besoin de me vanter. Nous n'avons pas besoin de nous vanter. Le Seigneur peut travailler avec nous. Le Seigneur peut agir en nous. Le Seigneur peut manifester sa gloire au travers de nous. Bien-aimé, garde-toi de te vanter. Jésus n'avait pas besoin de le faire. Il est l'exemple par l'excellence. Jésus-Christ est le maître. Il dit, soyez mes imitateurs. Nous devons être les imitateurs de Christ. Jésus n'avait pas besoin de se vanter de la manière dont Christ travaillait en lui. Et la Bible nous enseigne que Christ, Jésus, tout le temps qu'il a marché sur terre, il parlait que du Père. Et tout ce qu'il faisait, c'était au nom du Père. Alléluia. Bien-aimé, de nos jours, nous voyons, lorsque Dieu nous fait du bien, lorsque Dieu agit au travers de nous, pour un petit truc, bien-aimé, on remarque qu'on commence à se vanter, on commence à démontrer que voilà, Dieu a fait ceci. Dieu... Et ça qui est important des cieux. Que des hommes et des femmes soient sauvés au travers de nous, gloire à Dieu. Mais qu'un jour, nous aussi, que nous puissions nous retrouver dans la gloire du Père. Que nous ne puissions pas, une fois, après avoir parlé, prêché, enseigné, une fois, après avoir prophétisé, guéri les malades, prié pour les hommes et les femmes, chassé les démons, bien aimé, nous retrouver un jour. L'objectif, c'est d'hériter le royaume, d'être avec Christ un jour. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde sur ces choses. Que dans les derniers jours, les gens deviendront vantards. Les gens deviendront fanfarons. Bien-aimés, gardons-nous. Nous n'avons pas besoin de ça. Christ n'a pas besoin de ça. Et tout ce qu'il a eu à faire sur terre, il pouvait le devenir. Mais ce n'était pas l'objectif. Ce n'était pas le but. Il fallait accomplir sa mission. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le Seigneur veut nous exhorter. Il veut nous exhorter à être modeste, à être loyal envers lui, à être loyal envers Christ, à ne point nous attirer des gloires, alors que c'est Christ seul qui doit être glorifié en toutes choses, à ne point de quoi que ce soit. Nous ne faisons pas cela par nos propres capacités. Tout ce que le Seigneur peut faire avec par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est Christ seul qui devrait être glorifié dans nos vies. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous interpelle. C'est une interpellation de sa part. Apprenons à le bénir en toutes choses. Si le Seigneur t'utilise, si le Seigneur fait des grandes choses au travers de toi, bien-aimé, sois simple, sois modeste. Apprends à bénir le Seigneur. Apprends à rendre gloire à Dieu. Ce qu'il fait. Apprends à s'humilier devant sa main puissante. Apprends à t'humilier devant sa main puissante. Apprends à l'élever, lui, Christ, qu'il soit élevé. Qu'il soit vu, toi tu t'effaces. Que Christ soit glorifié, toi tu t'effaces. Ça ne sert à rien d'être. Ça ne sert à rien de devenir des fanfarons. Bien-aimés, la Bible dit que c'est les signes des derniers temps. La Bible nous demande de ne pas nous conformer à ces choses. Nous devons nous conformer à Christ, nous conformer au modèle par excellence. Et Christ n'avait pas de raison d'être un fanfaron. Christ n'avait pas de raison d'être orgueilleux. Christ n'avait pas de raison, bien-aimé, d'être fanfaron ou vantard. Et il ne l'a jamais été. La preuve, quand il a guéri ce lépreux, il a dit à ce lépreux d'aller voir le sacrificateur, d'apporter l'offrande, d'être reconnaissant. Il a envoyé à être reconnaissant. Il lui a dit, va être reconnaissant. Va voir le sacrificateur, apporte-lui l'offrande. Et eux, ils sauront que quelque chose s'est passé. Bien-aimé, c'était une interpellation du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide. Que l'Éternel nous aide à être des personnes simples, à être des personnes modestes, loyales, sincères envers Dieu. À ne point s'attirer la gloire est à Dieu. Dieu ne partage point sa gloire avec les hommes, ni son honneur aux idoles. Il ne la donne à personne, bien-aimé. C'est une séduction des temps de la fin. Être fanfaron ou devenir fanfaron, c'est une séduction des temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin et faisons attention à notre marche. Faisons attention, bien-aimés. Le Seigneur peut nous utiliser d'une manière puissante, peut déverser son onction sur nous. Le Seigneur peut extraordinaire qui dépasse notre entendement, mais aspirons à être modeste, aspirons à être simple, aspirons à demeurer loyal envers Dieu. Ne devenons pas fanfarons, c'est un piège, c'est une séduction du temps de la fin. N'aspirons pas ou ne devenons pas fanfarons pour ce que Dieu fait avec nous, mais veillons à ce que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Veillons, bien-aimés. Les disciples sont revenus tous joyeux. Jésus, les démons nous sont soumis. On a chassé les démons, ils ont obéi. Ah, ils étaient tout contents. Il a dit, oui, mais ce n'est pas important ça. Le plus important, que ton nom soit inscrit. Afin que ce jour-là, lorsqu'il va ouvrir le livre, que ton nom soit écrit et que tu rentres dans la gloire du Père. Nous interpelle. Que nous rentrions dans sa gloire. Que nous puissions hériter le ciel. Et que tout ce que nous pouvons faire avec Christ sur terre, c'est... Et ça ne sert pas que nous soyons là en train de nous vanter. Ça ne sert pas que nous soyons là en train de nous attirer la gloire parce que nous faisons des exploits avec Dieu. Il a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Mais la gloire est à lui. Alors ne soyons pas fanfarons. Ne soyons pas des vantards. Ne soyons pas des orgueilleux. Mais soyons simples. Soyons modestes. Soyons des personnes qui s'effacent. Des personnes qui diminuent. Et que Christ soit élevé. Bien-aimés, voilà, je vais m'arrêter par là. C'était juste une petite exhortation de la part du Seigneur. Nous avons la base de Timothée 3 à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Là où le Seigneur nous interpelle. Voilà, au sujet des signes des derniers jours. Aujourd'hui, nous avons parlé des gens qui sont devenus fanfarons, des gens qui sont devenus vantards, des gens qui s'attirent la gloire, des gens qui se vantent de ce que le Seigneur fait avec eux. Même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, il y a des gens qui se vantent de ce qu'ils possèdent. Bien aimé, la Bible dit qu'il est difficile à un riche. Il a mis son cœur dans sa richesse. Il est difficile à ce genre de personnes d'hériter le royaume. Mais il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Ça nous interpelle, bien aimé. Ce que cela nous interpelle, nous sommes à la fin des temps. Veillons à notre parcours, veillons à notre marche, veillons à nos longueurs de conduite, veillons à ce que nous faisons. Bien-aimés,
regardons à Dieu. Soyons les imitateurs de Christ. Soyons les imitateurs de Christ. Aspirons à cela, à faire comme Christ. Lui qui a chassé les démons, lui qui a guéri les lépreux, lui qui a fait des grandes choses, lui qui a libéré les captifs. Bien-aimé, Christ a fait tellement beaucoup de choses qu'aucune fois il s'est vanté de ces choses. Mais au contraire, le Seigneur Jésus, bien-aimé, pour l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, il a dit à ce lépreux, va voir le sacrificateur, va voir. Il ne voulait pas que les gens sachent. Il a dit attention, il a attiré l'attention de ce lépreux qui a reçu la guérison divine. Il lui a dit attention, ça ne sert pas d'aller raconter. Va voir le sacrificateur, apporte ton offrande, ça s'arrête là. La gloire est à Dieu. Et le sacrificateur, il saura que Dieu a fait quelque chose, quelque part. Dieu a agi dans la vie de quelqu'un. Alors, bien aimé, je vais m'arrêter par là. Shalom, servant de Dieu. Ma soeur de destinée. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin, bien aimé. Vous qui avez été connectés, que Dieu vous bénisse. Shalom, Steven. Shalom, la servante Adriana Bello. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous. Emilia, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous interpeller par le Seigneur qui veut nous interpeller au travers de ces directs. Shalom, je vous dis au revoir et à très bientôt. Au mardi prochain, bien-aimé, si le Seigneur le permet, dans son amour. Voilà, le mardi prochain, nous allons nous retrouver à la même heure, 13h. Je vous exhorte à partager, afin que quelqu'un soit béni par ce message. Je vous dis au revoir, shalom chez vous. Merci.